Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 bases pour avoir un corps qui est plus fort et qui est capable de réagir à plein de situations différentes. Et surtout, j'ai envie de vous faire comprendre un concept très important qui va changer votre manière de voir votre corps et votre système nerveux. Et finalement, comprendre profondément ce concept, ça vous permet de développer davantage d'autres qualités physiques, comme la souplesse, la vitesse, l'endurance, la coordination, ce genre de choses. Alors, j'aimerais commencer cette vidéo par vous dire que votre système nerveux essaye en permanence de protéger votre corps. Il va le faire vraiment de plein de façons différentes. Par exemple, il va faire en sorte que vous ayez mal. Parce que si j'ai mal quelque part, j'aurai tendance à moins utiliser cette partie de mon corps. Et vu que je vais moins l'utiliser, les probabilités que je me blesse vont descendre. Du coup, ça c'est déjà un premier point. Un deuxième point, c'est par exemple, votre système nerveux va brider votre force. Parce que finalement, si vous faites une contraction trop forte, le muscle pourrait se déchirer de vos os, vous pourriez abîmer une articulation. Et du coup, vraiment, votre système nerveux va brider votre force. C'est pour ça que un des pionniers finalement de la physiologie de l'exercice, Vladimir Zatsiorsky, nous dit qu'un individu lambda aura accès à grosso modo 65% de son potentiel de force. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir différemment. Par exemple, lorsque quelqu'un se fait électrocuter, on voit que boum, la personne va reculer drastiquement en arrière à plusieurs mètres. Mais c'est pas l'électricité qui a fait ça. C'est vraiment la contraction de son corps était tellement grande que lui-même s'est balancé, par exemple, de l'autre côté de la pièce. C'est-à-dire que vraiment, de base, on a accès à plus de force. Mais même si on a la meilleure intention du monde, notre système nerveux va brider cette force. Et ça aussi, on va le retrouver, par exemple, pour la souplesse. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on parle de souplesse, ce qu'on dit, c'est essayer d'augmenter la longueur d'un muscle. Sauf que ça, physiologiquement ou anatomiquement, c'est pas possible. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez votre souplesse, vous n'avez pas un muscle qui est plus long. En fait, lorsque vous travaillez votre souplesse, vous entraînez votre système nerveux à vous donner davantage d'amplitude musculaire. Ok ? Du coup, votre système nerveux protège votre corps en permanence, et ce, de plusieurs façons. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce système de protection, c'est vraiment quelque chose de très subjectif et pas d'objectif. C'est-à-dire que Theodore Grove nous dit qu'il faut un peu voir ça comme dans une école de conduite où vous apprenez à conduire et le prof de conduite, par exemple, c'est votre mère. Et elle est vachement stressée et à chaque mouvement que vous pourriez faire, elle va vraiment appuyer sur le frein d'un coup parce qu'elle a trop peur qu'il y ait un accident. Finalement, sa décision, ça va pas être quelque chose d'objectif. Elle se dit pas pile à cette vitesse, pile avec ces facteurs dans telle situation précise, je vais appuyer sur le frein. Non, c'est quelque chose de très subjectif. Et du coup, finalement, votre système nerveux, il est très sensible. Pourquoi ? Parce que, imaginons si là, vous essayez de gagner en souplesse au niveau des ischios. Vous allez peut-être courir un risque de déchirer vos ischios. Ce qui, vous allez me dire, dans un temps moderne, c'est pas si grave que ça avec finalement tout ce qu'on sait sur la rééducation, les blessures, ce genre de choses. Mais ça, c'est quelque chose de très récent. À l'échelle de l'histoire, si vous aviez un problème, par exemple une déchirure aux ischios, ça peut être totalement la fin de votre vie. Et du coup, votre système nerveux, il est excessivement sensible. Et c'est pour ça que là, ça nous permet de comprendre un concept qui est excessivement important. C'est que comprendre son corps, écouter son corps, c'est moins important finalement que d'être assez intelligent, finalement d'être même plus intelligent et de savoir, tiens, mon corps va réagir de cette situation de cette manière dans cette situation. Et vu que je sais qu'il va réagir comme ça, je vais faire un truc précis pour qu'il réagisse autrement. C'est comprendre ces mécanismes pour être plus intelligent et de se dire, ok, il va faire ça, du coup je vais réagir comme ça. Finalement, comme un jeu d'échecs. Et vraiment, une fois que vous comprenez ce concept, ça va radicalement changer la manière dont vous pratiquez une activité physique, la manière dont vous allez développer une qualité physique, la manière dont vous allez finalement apprendre un nouveau mouvement. Ok ? Du coup, grâce à cette intro, on peut comprendre les différents moyens qu'on peut utiliser pour augmenter notre force. Le premier moyen, ça va être du coup, logiquement, de baisser le danger. Alors, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites à ce sujet. Il y en a une vraiment pas mal, où, de manière expérimentale, ils ont infligé de la douleur à un muscle et ensuite, ils ont calculé la force que ce muscle était capable d'exercer. Ils ont vu que ce muscle était moins capable, finalement, d'exercer de la force que s'il n'était pas blessé. Du coup, la force, ce muscle, du coup, avait moins accès à de la force. De la même manière, ils ont fait le même genre d'expérience. Cette fois-ci, ils ont essayé d'anesthésier le muscle. Ils ont vu que justement, lorsque le muscle ne sentait rien, il était capable de développer plus de force. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose
à garder en tête. C'est-à-dire que plus vous avez mal, logiquement, moins vous allez être fort. Or, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont des douleurs chroniques, l'écrasante majorité de la population, et du coup, il y a des gens qui me disent « j'aimerais avoir un dos fort », mais ils ont des douleurs chroniques. Logiquement, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est pas possible d'avoir un dos qui est réellement fort si vous avez mal. C'est-à-dire que donc si vous voulez réellement avoir un dos fort, vous devez d'abord gérer la douleur pour pouvoir automatiquement avoir accès à plus de force. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de bouger un muscle avant de vouloir essayer d'exercer une force. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez bouger un muscle, vous allez finalement brouiller vous allez brouiller les nocicepteurs, finalement les signaux que vont donner vos nocicepteurs. Les nocicepteurs, c'est les récepteurs qui vont être attentifs finalement à des tissus endommagés, ce genre de choses. Et du coup, lorsque vous bougez, ces signaux vont être brouillés. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de survie. Ça vous permet que, même si vous avez mal quelque part, de pouvoir quand même courir, de quand même pouvoir grimper sur un arbre pour sauver votre peau. Ok, c'est un mécanisme de survie. Et du coup, lorsque vous allez bouger, les nocicepteurs vont être moins actifs et du coup, votre cerveau va percevoir moins de douleur. Et vu que vous percevez moins de douleur, logiquement, vous allez développer une force qui est plus importante. Et du coup, ça c'est intéressant sur deux points. Premier point, au court terme, c'est du coup l'importance d'un échauffement. C'est-à-dire que vous allez bouger tout votre corps. Puisque vous avez bougé tout votre corps, votre corps sera capable de développer plus de force. Et du coup, ça c'est quelque chose sur le court terme, mais sur le court terme, une des raisons aussi pourquoi bouger une partie de votre corps va augmenter votre force, c'est parce que vous allez momentanément augmenter votre coordination. Vous vous souvenez, dans une vidéo, je vous avais dit, tiens, essayez d'imaginer votre clavicule gauche, puis après, commencez à la toucher, à vraiment aller partout autour de votre clavicule, et que maintenant que vous imaginez votre clavicule, vous voyez finalement votre clavicule de manière beaucoup plus claire. Et vous allez voir que votre clavicule gauche sera beaucoup plus claire dans votre tête que votre clavicule droite. C'est pourquoi? Parce que à partir du moment où on va utiliser une partie de notre corps, là en l'occurrence toucher, on va temporairement augmenter finalement la capacité de notre cerveau de voir cette région et du coup finalement notre capacité de notre cerveau à utiliser cette région, c'est-à-dire augmenter notre coordination. Ça veut dire en d'autres termes, plus votre coordination sera grande, plus votre corps va se dire, tiens, ma coordination est grande, puisque ma coordination est grande, cette partie de mon corps est moins susceptible de se blesser. C'est vraiment ça que votre système nerveux se dit. Parce que finalement, avoir une mauvaise coordination, c'est comme essayer de faire des mouvements amples avec force, avec vitesse, dans une pièce dans le noir. Bien sûr, vous n'allez pas avoir d'amplitude ou force ou de vitesse, parce que par exemple, vous pouvez vous cogner et ça pourrait être la fin. Ok? Du coup, réciproquement, plus vous allez avoir de coordination, plus votre corps sera capable de vous donner de la force, vu qu'il se dit, ok, cette partie de votre corps s'est débrouillée, du coup je vais vous donner un peu plus de force. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que par exemple, imaginons que vous voulez augmenter votre max de développé couché. Une autre manière, une perspective de mouvement finalement que vous pouvez ajouter pour augmenter votre max au développé couché sans faire de développé couché, c'est augmenter du coup la coordination de vos pectoraux. Quelque chose que je vous avais dit dans les vidéos précédentes, c'est pourquoi on a des pecs. Certes, on a des pecs pour soulever un poids, mais aussi on a des pecs pour frapper, on a des pecs pour lancer. C'est-à-dire que si maintenant vous faites juste un petit entraînement de temps en temps comme ça, où vous allez frapper, vous allez lancer, vous allez augmenter la coordination que vous avez au niveau de vos pecs. Vu que la coordination va être plus grande, lorsque vous allez faire votre développé couché, votre système nerveux va se dire, ok, cette partie a plus de coordination qu'elle avait avant. Du coup, vu qu'elle a plus de coordination, elle est moins susceptible de se blesser. Vu qu'elle est moins susceptible de se blesser, je vais lui accorder plus de force. Du coup, ça va être un moyen sympa de gagner davantage de force. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et maintenant, on va passer du coup à la troisième base. La troisième base, c'est de faire des répétitions sécurisées. Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaye de gagner en force, logiquement, on va travailler quand même avec une certaine intensité, vraiment avec une grande intensité. Et du coup, à force de travailler avec une grande intensité, de soulever des poids qui sont lourds, parce que bien sûr, pour gagner en force, par exemple, il faut soulever des choses qui sont lourdes. Mais du coup, finalement, votre système nerveux, en permanence, il a peur que quelque chose de mal va se passer. Parce que justement, le poids que vous utilisez, il est très lourd. L'intensité avec laquelle vous travaillez, elle est très forte. Et du coup, à chaque moment, vous risquez de vous blesser.
tel que vous dites, ok, consciemment, je maîtrise le mouvement. Mais ça, c'est consciemment. Inconsciemment, votre système nerveux est en mode, oh, je vais me blesser, je vais me blesser, je vais me blesser, je vais me blesser, je vais me blesser. Du coup, sur le court terme, ça peut encore aller. Mais imaginez si vous faites ça sur le long terme. Ce serait vraiment quelqu'un qui est stressé en permanence. Et quelqu'un qui est stressé en permanence, il peut pas se sentir bien. Au bout d'un moment, il va disjoncter. Pareil pour votre système nerveux. À force d'avoir une trop grande intensité, eh ben, votre système nerveux va avoir tellement peur qu'au bout d'un moment, il va se dire, ok, non, là, ça fait trop de temps, là, trop de mois qu'il travaille avec une forte intensité. Je vais baisser sa performance parce que j'ai pas envie qu'on se blesse. Et c'est là qu'intervient justement l'importance des répétitions sécurisées. C'est-à-dire que de couper vos périodes intenses et de faire le même mouvement que vous faisiez précédemment, mais avec beaucoup moins de poids. Pourquoi? Pour intégrer encore et encore, finalement, le programme suivant dans votre cerveau, le message suivant dans votre cerveau que, tiens, si je fais ce mouvement, il n'y a pas de souci. C'est safe. Je suis en sécurité. Je peux faire ce mouvement tranquille, rien va arriver, vraiment rien va arriver. Tu peux me donner la force dont j'ai besoin, tu peux me donner la souplesse dont j'ai besoin, tu peux me donner la coordination dont j'ai besoin, l'endurance dont j'ai besoin, la vitesse dont j'ai besoin pour effectuer ce mouvement parce qu'il n'y a pas de souci. Et du coup, finalement, en changeant les signaux que vous envoyez à votre corps, pas simplement ou intense, blessure, mais non, tranquille, je peux aussi faire ce mouvement, regarde, il va rien se passer. Et vu que vous rebalancez à votre cerveau l'idée que rien va se passer, il va se dire ouh, ok, tu me rassures, rien va se passer, ok, je suis d'accord, de nouveau augmenter ta force. Et du coup, là, vous avez 3 bases qui vont vraiment vous aider à développer votre force. C'est des bases que j'ai abordées pour d'autres qualités physiques, notamment j'ai beaucoup abordé ce sujet par rapport à la souplesse. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, des questions par rapport à une qualité physique, ou par rapport à un objectif précis, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, mes vidéos seront mieux répertoriées. Du coup, j'aurai plus d'abonnés, ce qui est vachement cool pour moi. Du coup aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Si vous voulez justement du coaching, moi je suis sur Paris, si vous voulez me voir en personne et si vous avez besoin de quelqu'un qui vraiment vous donne une démarche de mouvement qui est intelligente, une démarche de préparation physique qui est intelligente, et vraiment d'appliquer ce que je dis dans la vidéo par rapport à votre corps, bah, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, et voilà, c'est tout. Bah, en attendant, bah, c'est une bonne journée, bye.